J'ai des amis congolais qui ont des super bonnes idées, mais le problème qui est là aussi, c'est que peut-être moins maintenant, mais j'en ai connu, ils sont venus avec des gros projets. Non seulement ils ont mis du temps pour avoir des réponses négatives, mais de surcroît, on leur a piqué leur idée, quoi. Par ceux qui sont censés signer pour dire vous avez votre agrément. Voilà, je vais pas citer de nom, mais bon, c'est malheureux, quoi. Je veux dire, oui. Alors, avant de commencer, juste pour que ceux qui suivent assidûment les vidéos comprennent, je n'avais pas prévu sortir de vidéo ce dimanche pour des raisons personnelles et c'est pourquoi j'avais annoncé la suite de la vidéo de dimanche précédent pour dimanche prochain. Mais au vu de l'engouement qu'a suscité l'extrait de l'interview que j'ai partagé sur Instagram et des demandes que j'ai reçues, je me suis dit on va la sortir. D'autant plus qu'elle était déjà quasi prête et que c'est une interview intégrale, contrairement aux autres qui sont plus longues. Bienvenue donc dans l'épisode 7 de Portrait d'entrepreneur congolais qui est l'interview intégrale du parcours de Patrick Bikoumou. Si vous êtes congolais ou si vous avez déjà été à Pointe-Noire mais que son nom ne vous dit rien, il y a probablement des chances que le nom de son restaurant, en revanche, au sein duquel il y a également une école de surf, la Pyramide, vous parle. Patrick a découvert sa passion pour le surf lors de voyages initiatiques en Australie et en Indonésie. Inspiré par ces expériences, il a décidé de créer la Pyramide, un lieu emblématique de la côte sauvage pantonégrine qui mêle surf, plage et mode de vie décontracté. Avec 30 ans d'existence, la Pyramide est devenue un symbole incontournable de la ville et qui attire des visiteurs du monde entier. Il est également propriétaire de Numbi Resorts, un éco-lodge situé à 3 heures de Pointe-Noire, entre mer, lagune et forêt, véritable repère d'amoureux de la tranquillité, de la nature et même de certains influenceurs. C'est donc dans son restaurant, entre deux directives données à son staff, qu'on a pu échanger de son parcours, des défis auxquels il a fait face pour concrétiser ses projets, notamment les obstacles liés aux autorités, ce qu'il n'hésite pas à souligner avec le franc-parler qui le caractérise. Mais moi, je parle directement des autorités, hein. Ils sont durs à suivre. Et c'est pas méchant ce que je veux dire, mais bon, c'est un peu rétrograde, quoi. C'est un petit peu rétrograde, ouais. Hein, ils ont pas la vision du futur, quoi. On a également discuté de l'importance pour le rayonnement du pays à l'étranger que davantage de Congolais mènent à bien des projets entrepreneuriaux. Je parle d'abord des nationaux. Il faut que ce soit les nationaux qui viennent s'installer et faire des bonnes choses. Hein, pour que ailleurs, à l'extérieur, on parle du Congo, ils ont réussi à faire des bonnes choses comme ça. Hein. Et enfin, on a discuté de sa passion pour la musique, car Patrick Bikoumou, en plus d'être un entrepreneur à succès, est le leader d'un groupe de reggae. Je vous en ai déjà trop dit, place à l'interview maintenant, mais avant, jingle. Bonjour et bienvenue sur Business au Congo, la chaîne qui met en avant l'entrepreneuriat et les personnes qui entreprennent au Congo-Brazzaville. Que vous soyez entrepreneur local, entrepreneur de la diaspora, investisseur soucieux de contribuer au développement de l'Afrique et en quête d'opportunités en Afrique centrale, ou simplement une personne curieuse et désireuse d'en savoir plus sur l'entrepreneuriat en Afrique à travers l'exemple du Congo-Brazzaville, cette chaîne est là pour vous. Ici, vous trouverez des conseils pratiques, des témoignages inspirants et des informations clés pour vous aider à naviguer les défis, à saisir des opportunités et à créer des entreprises florissantes au Congo et ainsi contribuer au développement économique du pays. Pour ne rien rater de nos aventures, suivez-nous également sur Instagram, TikTok, Twitter et Facebook sur @businessaucongo. N'hésitez pas à laisser votre avis en commentaire et je ferai de mon mieux pour vous proposer le type de contenu que vous voulez. Johan, il y a tout à faire ici. Il suffit de prendre l'exemple sur ceux qui sont en avance. On a un climat qui est extraordinaire. On a des plages qui sont fantastiques. Voilà, il suffit de prendre des exemples, voilà, d'aller voir un petit peu ailleurs. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on peut se permettre d'aller regarder directement et on trouve ce qu'on veut. Hein. Je suis franco-congolais. Je suis né en France, de père congolais, de mère française. Et moi, je suis arrivé ici après l'indépendance. Voilà, mon père occupait des postes politiques, hein, donc c'est pour ça qu'il est venu. Voilà, et il m'a ramené. Et ma mère a suivi. Après, mes sœurs et frères sont nés au Congo. Tout le monde, il y a que moi qui suis né en France. Voilà. D'accord. Et voilà, donc scolarité, tout s'est passé ici à Poitiers. Voilà, et puis après, je commençais à travailler un petit peu. Et puis je suis parti faire mes premiers voyages initiatiques. Je suis allé en Australie. Je suis allé très loin. Ah, initiatique de surf? Oui, voilà. Et puis, J'étais en Australie, c'est situé où? la côte est, D'accord. du côté de au-dessus de Brisbane? Sydney, entre Brisbane et Sydney. Ok. Voilà, j'étais là-bas. J'ai de la famille là-bas en fait, du Ok. côté de ma mère. Je suis allé
un petit peu à l'aventure. Et puis après, je me suis débrouillé. J'ai fait beaucoup l'Indonésie aussi, l'Asie, hein. Voilà. Et puis j'ai vu donc là-bas dans ces pays-là, ben il y a des idées de ce genre-là, voilà, sur la plage où voilà les gens s'installent et mettent à disposition de la population des endroits de villégiature pour venir vous reposer, boire, manger une petite brochette, trucs comme ça. Donc voilà. En même temps, on associe ça avec le sport. En tout cas, à la pyramide. D'accord. Voilà, ça C'est reste le surf. concept. Voilà, c'est ça le concept. Voilà, c'est le surf. Voilà. Ce qu'on va dire la mecque du surf, c'est quand même c'est la pyramide. Voilà. Je suis pas le premier surfeur du Congo, non, loin de là, hein, ce serait la prétention de ma part. Mais quand je suis arrivé à Pointe-Noire en 69, j'ai trouvé des surfeurs ici, des Européens, des Français, voilà, qui après sont partis évidemment, et après c'est resté nul. Enfin, je veux dire, il y a plus personne qui surfait. Et c'est moi avec un autre ami français, qui avons repris donc le flambeau avec sa planche qu'il avait ramenée de Tahiti, et on a recommencé à surfer ensemble ici. Et c'est comme ça que après, petit à petit, voilà, de fil en aiguille. D'accord. Voilà. Et donc, ça fait combien de temps que vous avez créé la pyramide? La pyramide, j'en suis à 30 ans. Waouh. Ouais, j'en suis à 30 ans. Ouais. Waouh. Ouais. Et si énorme. les autorités m'avaient suivi, je crois que j'aurais gagné 10 ans avant. Ça aurait fait 40 ans. D'accord. Ouais, simplement, bon, j'ai grandi ici, à Pointe-Noire. J'ai fait 400 coups, comme tout le monde. J'étais à motard, avec les membres des jeunes, tout ça. Et quand je suis allé demander, moi, l'autorisation on m'a pas spécialement pris au sérieux. D'accord. On m'a pas Parce que vous étiez jeune. Voilà, exactement, oui. voilà. Ouais, Patrick, c'est vrai. Et puis, il y en a un parmi d'autres qui ont vu en moi que, ouais, il y a du potentiel. On m'a donné l'autorisation, je me suis installé, depuis, ben voilà, quoi. La pyramide, on en parle dans le monde entier, hein. On en parle dans le monde entier, la pyramide, voilà. Ah oui, oui, Ouais. mais moi, j'ai fait des vidéos Et sur YouTube. ça me touche tellement quand des Congolais viennent me dire que je suis la fierté de ce pays par rapport à ce que j'ai fait. Il n'y a plus besoin d'aller dans les îles pour se promener, pour aller voir justement des endroits comme ça. Voilà, C'est ça. c'est ma fierté, quoi. Et j'ai vu que vous aviez aussi participé à la création du club pétrolier Eni qui à l'époque s'appelait La plage sportive. voilà, Voilà, c'est ça. absolument. Alors la plage sportive, ça c'est quand je suis revenu de mon voyage initiatique en 1981. C'est donc ma sœur, ma grande sœur, qui a construit la pyramide avec mon beau-frère. Et c'est au moment où je suis arrivé qu'ils étaient en plein travaux de finition, qu'ils m'ont appelé, ils m'ont dit viens et tu travailles avec nous. Et j'ai donc commencé à la plage sportive. Exactement. Je sais pas, vous avez vu cette info, mais J'ai fait mes recherches parce que vous êtes ouais, une star ici. ouais, la plage sportive. Ouais, on est dans les années 80, hein, début 80. Ça, c'est mon retour de voyage initiatique là. Voilà. D'accord. Où c'est ma sœur qui a monté donc la plage sportive avec mon beau-frère. J'ai travaillé avec eux, je crois 3 ou 4 ans. Et puis après ils ont vendu et puis ils sont repartis. Et puis bah j'ai dit, ils ont vendu à des étrangers. Mais moi, j'ai tout fait pour avoir l'autorisation, pour me mettre aussi à côté. J'allais. En fait, je vous cache pas que si les autorités ne m'avaient pas suivi, je serais pas resté ici, je serais parti. Oui. Ouais, la vie est courte, donc je veux dire, soit vous croyez dans ce que les Congolais veulent faire. C'est un petit peu pour ça aussi, hein, que je vous cache pas que j'ai des amis congolais qui sont en Europe, aux États-Unis, au Canada, bah, qui ont essayé de revenir. À Jointes, c'est compliqué, hein. C'est compliqué avec les autorités, hein. C'est compliqué, je vous assure. C'est pas, on vous déroule pas le tapis rouge, hein. Ah non, pas du tout. Ouais, on vous déroule parce que moi personnellement, déjà, bon, est-ce le fait que j'étais sur place, est-ce le fait que j'ai un nom quand même qui est connu de par mon père. Et puis bon, mais je suis battant quand même, quoi. J'ai pas baissé les bras, mais j'ai fait comprendre à un moment donné, j'ai fait comprendre à certaines autorités que si vous ne voulez absolument pas que je fasse mon projet, soyez clair, dites-le moi. Moi, je vais aller le faire ailleurs. Ça sera avec plaisir que j'irai, même au Gabon s'il faut, hein, ou en Côte d'Ivoire, hein, ou au Sénégal, hein. Non, Monsieur Bicou, ne parlez pas comme ça. Voilà. Et Vous êtes comment vous avez Congolais. réussi à les convaincre justement? Mais c'est mon franc-parler, hein, Joanne, tout simplement. Et puis ils ont vu que j'étais sérieux dans ce que je disais. Mais voilà, et après, ils viennent pour m'acclamer, pour me dire vraiment, félicitations, vraiment, jeune homme. Je citerai pas de nom, mais bon, j'ai eu pas mal de détracteurs, hein, à l'époque. Je dis bien il y a 30 ans. Ben, en même temps, j'imagine, hein, on ne tient pas comme ça Il y a pendant 30 ans. 30 ans Voilà. sans embûche. Hein, Voilà, quelque part, voilà. Et je me suis fait un nom, voilà, et depuis, bon, ils savent que non, là-bas, bon, on est dans le Kouilou, hein. Oui. On est chez les Vili, hein. Oui. On va parler de tradition. Je vais parler de la sirène Aniwata. Chikambisi. Kambisi? Kambisi, Chikambisi. C'est son nom. Parce que moi, depuis l'âge de 15 ans où j'ai grandi, donc ici, hein, j'ai sauvé beaucoup de gens de la noyade. Énormément. Ça faisait partie de mon projet. Dans mon projet, où je disais que je me ferais fort de faire une plage surveillée et interdire aux gens de faire n'importe quoi. Vous voyez le panneau là-bas? Oui. Ah oui, J'avais mis
baignade dangereuse, risque de noyade. C'était pour prévenir les gens. Il y avait trop de noyés. Parce que malheureusement, les jeunes Congolais ne savent pas que la mer, elle monte, elle descend. Et c'est le moment où elle descend que si vous êtes un peu loin, vous allez être entraîné et vous n'arriverez pas à revenir parce que c'est pas des bons nageurs. Voilà. Donc ça, je me suis fait fort aussi dans mon contrat que j'ai initié pour la mairie, de leur dire que moi, je vais m'occuper de ça. Aujourd'hui, oui, j'ai une dizaine de surfeurs congolais. Et c'est une fierté Super. pour moi. Ah, c'est vraiment une fierté pour moi. J'ai une dizaine de surfeurs de jeunes Congolais. Certains travaillent aujourd'hui. Ils ont trouvé, grâce aux relations qui se sont faites ici, avec certains expatriés, mais ça reste des surfeurs quand même. Et j'en ai 2 ou 3 qui sont à demeure, qui sont là tous les jours, qui donnent des cours. Voilà, c'est leur petit business à eux, pour essayer de les aider aussi quelque part. Et c'est pas des enfants qui sont nés avec la cuillère d'argent dans la bouche. Non, c'est des petits qui traînent un petit peu dans la rue, qui viennent d'un milieu social très bas et qui ont l'engouement pour la glisse et qui viennent me voir. Ah, grand, vraiment, moi j'aimerais bien faire le surf. Est-ce que tu sais nager? Oui, allez, viens. Je vais t'expliquer. C'est comme ça, voilà. D'accord. Voilà, c'est comme ça. Ok, Voilà. donc vous donnez des cours en fait gratuitement à Bien- qui le veut, Ah, bien finalement, sûr, bien sûr. qui convient. Absolument. Je parle des jeunes Congolais. Hein. Oui, oui. Après, maintenant, si c'est les expatriés, et eux, ils vont payer. Oui. Eux, on les fait payer. Oui. Et c'est pour donc le jeune Congolais qui a appris à surfer, qui donne des cours maintenant. Oh, Ça, c'est super. pour sa poche. Super. Voilà. C'est une façon Super. aussi de les sortir un peu de leur misère. Voilà. Et puis d'avoir un but, quoi. Je veux dire, Oui, bien sûr. être en relation avec la nature. On leur explique aussi de ne pas jeter les déchets. C'est pas normal qu'on voit autant de saleté sur nos plages, des trucs comme ça. Ça leur fait prendre conscience un peu tout ça là. Voilà. C'est ça. Mais c'est pour dire que tous mes frères congolais et sœurs congolais qui sont à l'étranger, ils devraient se battre pour revenir. Oui. Parce que tout est à faire. Exact. Moi, j'ai passé 60 ans. Ça fait 30 ans que je suis là. Je l'ai monté, j'avais 30 ans. Et je veux dire, c'est maintenant qu'il faut qu'ils viennent se battre parce que ça va décoller. L'Afrique décolle, hein, Joanne. L'Afrique décolle, hein, indubitablement. Qu'on le veuille ou non, on est en train de partir comme ça. Et il faut pas rater le train, quoi. Oui, exactement. Ah ouais, il faut s'accrocher le wagon et puis partir. On est parti, quoi. Ouais. Voilà. Donc il faut que les autorités donnent la chance à tout le monde, quoi. Je parle d'abord des nationaux. Voilà. Il faut que ce soit les nationaux qui viennent s'installer et faire des bonnes choses. Voilà, on sera pour que ailleurs, à l'extérieur, on parle du Congo. Voilà, si on réussit à faire des bonnes choses comme ça. Hein. Et justement, j'avais une question. Vous savez, la plupart des restaurants congolais, ils connaissent des années de gloire. Et puis après, pour je ne sais quelle raison, ça Ça s'arrête. coule un peu, ouais. J'imagine que vous, en 30 ans d'existence, vous en avez vu ouvrir et fermer plus d'un. Absolument. Maintenant, vous, quelle est votre, entre guillemets, recette secrète? En fait, comment est-ce que vous faites pour vous maintenir? Mais là, je sais pas, je crois que je vais parler, c'est une question de feeling, hein. Et puis, c'est l'atmosphère que, avec mon épouse, ma famille, Bikumu, nous emmenant à la pyramide. D'accord. Les gens, ils savent quand ils vont à la pyramide, c'est pour l'atmosphère qu'ils viennent ressentir. Après, ceux qui ne nous connaissent pas découvrent, d'accord, en se disant waouh, c'est calme, c'est très familial. Vous voyez ce que je veux dire? Et puis, Joanne, c'est notre gagne-pain. Donc, je dois m'accrocher en permanence, nettoyer, faire ceci, faire cela, parce que c'est notre gagne-pain. Et puis, c'est le miroir aussi de la ville de Pointe-Noire. La référence en matière de restaurant sur la plage. C'est clair. La pyramide, d'accord? Après, je suis pas le meilleur, loin de là, ça serait de l'orgueil de ma part, d'accord? Mais on fait en sorte que la pyramide se maintienne. Là, j'ai perdu, là, vous avez vu, là? Je suis perdu derrière, là. Ouais. C'est des choses qui arrivent. Voilà, ça fait partie de la vie. Je vais pas m'abattre pour autant. Non, tant que j'ai de la force et que les idées sont là et que surtout l'outil de travail est là, ça va me permettre de rebondir et d'avoir d'autres idées pour créer autre chose encore. Voilà. Voilà. Vous êtes aussi le leader d'un groupe de reggae, les Conquering Lions. Ouais, absolument. Et est-ce que vous pouvez nous dire un peu, c'est quoi la genèse de la création de ce groupe? C'est parti d'où et c'est Conquering Lion, plaisir, Conquering comme Lion. ça. Bon, évidemment, hein, je suis porteur de dreadlocks. Je suis pas rasta à 100%. J'adopte une certaine philosophie de leur façon de vivre. C'est pas une religion, d'accord, mais pas à 100% dans la mesure où, bon, moi, je suis pas descendant des esclaves. D'accord, oui. Moi, je sais d'où je viens, Oui. par mon père, par mes ancêtres, congolais. Mm. Je sais d'où je viens du côté de ma mère. Après, maintenant, oui, rasta à moitié, oui, parce que
concept One Love. Voilà, c'est le bien, c'est l'amour du prochain. Voilà, on aide tant qu'on peut. Voilà, c'est ça. Et puis voilà, évidemment, 17-18 ans, j'écoute Bob Marley. Voilà, comme tout jeune, je pense, qui se respecte. Hein. Voilà, je comprends un peu l'anglais, donc je comprends bien les paroles de ce qu'il dit. Voilà, et je trouve ça fantastique, quoi. Oui. Ça réveille un peu les consciences. Voilà, ça réveille les consciences. Voilà. D'accord. Et je m'offre une guitare sèche. Voilà, je dois avoir 15-16 ans au départ. Je joue pas spécialement du Bob Marley, je suis avec un ami congolais, là, on joue des trucs français comme Georges Brassens, Moustaki, des trucs comme ça. C'est bien après Bob Marley, hein, bien après. Et après, je rencontre mon épouse qui m'offre peut-être 15 ans après une autre guitare sèche. Et en revenant à Pointe-Noire, parce qu'entre-temps, je suis parti m'installer à Brazza, et en revenant à Pointe-Noire, c'est là que je commence à laisser pousser mes locks, ouais, parce que je perds ma mère. Voilà, je perds ma mère en 2003. Voilà, donc j'ai décidé de me raser la tête et de ne plus couper mes cheveux. Je l'avais fait auparavant, puis j'étais obligé de les couper par rapport au système de Babylone où vous êtes obligé d'être comme tout le monde, sinon vous êtes mis hors, en marge, n'est-ce pas? C'est malheureusement la mentalité francophone, parce que chez les anglophones ça n'existe pas. Vous pouvez avoir des cheveux comme ça, comme ça. On va pas vous juger par rapport à ça, c'est par rapport à ce que vous avez là et ce que vous êtes capable de faire. Malheureusement, nous, Congolais, on suit un petit peu, on a hérité un petit peu du français, n'est-ce pas? Où l'habit fait le moine. Voilà. Oui. Bref. Et donc c'est là, j'ai laissé pousser mes locks, voilà, et puis je me suis remis à la musique, et puis un ami d'ailleurs, un ami congolais qui avait un saxophone qui est venu, on a joué ensemble chez moi, et puis voilà, de fil en aiguille, j'ai cherché des musiciens, et puis voilà, on est en 2005, hein, c'est là que j'ai commencé à créer mon groupe Conquering Lion, voilà. D'accord. Okay. Voilà, mon groupe de reggae, voilà, okay. C'est ça. On fait des concerts ici à la Pyramide, on fait des concerts à la Cité, on fait des concerts à Brazzaville, à Dolisie, voilà. Pour l'instant, on reste sur le territoire, pour l'instant, ouais. Mais c'est un bon exutoire pour moi, en tout cas. En dehors du boulot, j'ai le surf, que je me maintiens un petit peu en forme, et j'ai ma musique qui me permet de m'évader un petit peu, voilà. Et pour en revenir juste à la pyramide, et à l'entrepreneuriat, hein, quels sont les défis auxquels vous êtes confrontés au quotidien? Je sais que pour avoir parlé avec un certain nombre d'entrepreneurs maintenant, je sais que le personnel, c'est un gros défi, la formation du personnel. J'imagine que peut-être que vous avez une politique que vous inculquez à vos employés, parce que franchement, pour être venu ici, j'ai été cliente avant de vous interviewer. Je vois que le personnel est très aimable et vraiment, enfin, ça fait plaisir. Mais c'est pas trop le patron avec les employés, hein. Le patron, d'accord, il est là, mais c'est plus un côté un peu familial. On leur fait comprendre dès le départ. On n'est pas coincé. Il faut qu'il soit libre d'esprit, donc il est libre dans ses mouvements. Il y a une ligne de conduite à tenir. C'est celle-là. Après le reste, voilà. Mais c'est pas le patron avec les employés. Non. Même si le patron reste le patron. Bien sûr. Voilà. Pour recadrer, des fois, on est obligé de recadrer. Malheureusement, il y en a qui sortent un peu de la ligne rouge. Mais sinon, en règle générale, c'est très familial, hein. C'est très familial. Okay. Et il n'y a pas entre guillemets dérive, parce que j'ai plutôt l'impression que quand on fait trop le management à l'occidental ou à la, enfin, un peu laxiste, on va dire. Ouais, non, il y a une limite justement à ne pas dépasser. Ouais, il y a une limite à ne pas dépasser justement, voilà. Ou c'est ce que j'explique à mon fils qui est jeune, puisqu'il a 30 ans lui, donc c'est quand j'ai construit la pyramide, qu'il y a tu restes cool, mais jusqu'à une certaine limite. Voilà. Et il faut pas qu'il déborde, parce que si tu vas trop loin, après ça peut faire un amalgame. Ils vont confondre. Voilà. Donc il faut qu'ils sachent que il y a quand même ce petit décalage qui est là. Ça reste le patron, ça reste l'employé. Mais rien n'empêche que ce soit convivial et que ça reste un esprit familial. D'accord. Voilà. Mais on joue pas au patron. Non, pas du tout. Ça, je veux pas. J'ai horreur de ça. Ouais. Super. Et vous avez aussi un site à la Noubi. Oui, à 3 heures de Pointe-Noire, là. À 3 heures de Pointe-Noire. C'est un petit endroit que j'ai acquis il y a une vingtaine d'années aussi, hein, que j'ai découvert dans les années 70. En allant me promener, je suis surfeur, chercher les vagues. Et j'ai trouvé une vague là-bas, voilà. Je me suis installé là-bas, j'ai construit ma petite maison. J'ai pris contact avec les propriétaires fonciers du village là-bas. Voilà. Ils m'ont vendu une petite partie de terre et là j'ai construit ma maison. Et puis j'ai commencé à inviter des amis. Ils se sont rendus compte qu'il fallait que je fasse autre chose.
Et donc, du coup, ben, j'ai construit des petits bungalows, voilà, Mhm. pour les amis, pour les invités, pour ceux qui ont envie d'aller passer un petit week-end là-bas. Il Voilà. y a un site internet, Absolument, comment est-ce qu'on... absolument, D'accord, il y a un site absolument. Vous l'avez internet, sur pas de Facebook, vous l'avez sur partage. Instagram, voilà, Ok. voilà. Le concept est pas mal, c'est que vous emmenez votre glacière, une nourriture de boisson, et vous avez accès à une cuisine, Mhm. gazinière, frigidaire, parce que j'ai le solaire, j'ai installé le solaire. Oh, super. Voilà, il y a le frigidaire, il y a la gazinière, il y a le barbecue, et mon gars qui surveille là-bas, qui entretient, est là pour vous aider. Voilà. Vous emmenez votre paire de draps, et puis après, une fois arrivé là-bas, vous choisissez le bungalow dans lequel vous voulez dormir. Oh, super. Voilà, moustiquaire, tout est là, le lit, matelas, tout est installé, voilà. Mhm. Il y a des hamacs, après il y a pas mal d'activités à faire hein, là-bas. Ouais, ouais. Petit mini-golf, voilà, de 3 trous, il y a des paddles, il y a des canoës-kayak, vous pouvez en faire sur la lagune. Enfin, c'est vraiment un endroit de villégiature où, si vous vous posez, c'est dur de revenir à Pointe-Noire. Hein. Oui. Ah, je vous dis, Joanna, c'est très dur. J'imagine, Ah, c'est ouais. très dur. Moi, Ouais. j'ai vu des C'est images une fois dans un reportage tellement calme. C'est TF1. tellement calme. Ah oui, exact, ils étaient venus Mm. m'interviewer, ouais, Oui, exact, ouais, oui, c'est oui. vrai, c'est vrai. Il parlait du site près de Luango, Ouais. là, et Mais en fait, ils ont mélangé un petit peu. Hein. Ils ont brouillé les cartes un petit peu. oui. Moi, je suis beaucoup plus loin. Moi, je suis à 3 heures d'ici. Ah, d'accord. Voilà. Ok. Ah 3 oui, heures. c'est encore plus loin que Ah, Luango, en ah fait. oui. Moi, il faut passer, vous êtes obligé de passer le fleuve Kwilu, Mm. le pont. Et après, on a 2 heures encore de piste à faire. C'est Voilà. après Matimbukai. Exactement. Ok. Mandibukai, le ciment s'arrête, le goudron s'arrête, Oui. et on prend la piste. Et là, on a 2 heures de piste. Oh, Voilà. waouh. Ouais. D'accord, je vois. Pointe-Noire, Mandibukai, 1 heure. Mm. Mandibukai, Numbi, 2 heures. 2 heures. Voilà. D'accord, ok. Ah oui, donc vraiment, c'est un petit coin au calme, si Ouais. on veut se reposer. Ah ouais, vraiment. Vous emmenez des bouquins, tout ça. Vous êtes avec votre amoureux, alors là, vous allez refaire le monde, hein. Ça, je vous le dis. Ah ouais, Oui, en là-bas, plus, ouais. franchement, Ah ouais. je trouve que Pointe-Noire est une ville plutôt romantique. Il y a plein de sites comme ça, Ouais, ouais. sympa, au calme, où il y a Il y a personne. personne, On non. entend juste le bruit des vagues, ou parfois ça va être des chutes. Ouais, c'est ça, ouais. C'est ça. C'est vraiment Chez moi, vous pouvez dormir dans les arbres, hein. J'ai des bungalows dans les arbres, hein. Ouais. Oh là Porte, là. fenêtre ouverte, hein. Juste la moustiquaire qui est posée, une petite Oui. lampe tempête devant la nuit, voilà. La nuit, c'est les vagues qui vous bercent, hein. Le matin, c'est les oiseaux qui vous réveillent, hein. Ah ouais, non, c'est fantastique. Ah, c'est Le fantastique. bonheur. Ah ouais, non, vraiment, ouais. Alors, et donc vous, qui avez 30 ans, plus de 30 ans d'expérience dans l'entrepreneuriat ici, vous l'évoquiez un peu tout à l'heure, vous disiez qu'il y a tout à faire ici. Je voudrais en savoir un peu plus sur votre opinion sur l'écosystème entrepreneurial au CHUJ. Même, pourquoi pas faire une rétrospective sur votre expérience et sur comment il a évolué cet écosystème entrepreneurial ici. Non, ça commence à prendre forme, hein, honnêtement. Ouais, c'est vrai que, mais les gens ont mis du temps hein, pour comprendre. Hein. Mais moi, je parle directement des autorités. Hein. Ils sont durs à suivre. Ils sont un peu durs. Et c'est pas méchant ce que je veux dire, mais bon, ils sont un peu rétrogrades, quoi. Ils sont un petit peu rétrogrades. Ouais. Hein, ils ont pas la vision du futur, quoi. Ils n'ont pas la vision du futur. C'est pour ça que je dis que moi, tous mes frères et sœurs qui sont à l'étranger, qui ont des projets, qui ont des idées pour venir s'installer, il faut pas qu'ils hésitent, mais ils sauront que c'est pas facile, mais ils revendiquent leur paternité, ils revendiquent leur nationalité, ils sont congolais et tout le monde a droit à sa part dans ce pays, quoi, je veux dire. Tout le monde a droit, quoi. Il faut s'imposer d'une certaine manière en suivant les lois, puisqu'il y a des lois, d'accord, c'est pas la pagaille non plus. On suit les lois. À partir du moment où on suit les lois, je vois pas pourquoi on vous interdirait de, voilà. Mais c'est vrai que c'est le parcours du combattant. Ah ouais, c'est le parcours du combattant. C'est peut-être là le plus dur, c'est ça, c'est de pouvoir tenir et s'accrocher pour monter une affaire. Ici, je vous assure, c'est à croix et la bannière, hein. À moins qu'ils aient simplifié les choses, hein. Bah, écoutez, j'ai entendu que, Mais par exemple, pour créer maintenant sa structure, ouais, ça peut se faire, on va dire, en 2 mois. ouais, voilà. Là où certaines personnes mettaient 1 an, Ouais, sinon avant de plus, créer. ouais. Voilà. Voilà, c'est ça, ouais. Ils C'est ça. essaient de mettre en place des choses. Après, c'est C'est vrai ça. que ça reste peut-être un peu embryonnaire, mais en même temps, bon, ça constitue quand même un peu d'espoir. Ouais, ouais. En tout cas, les jeunes entrepreneurs avec qui j'ai échangé me disaient que, bah, il y a des choses qui sont en train d'être mises en place. C'est pas forcément encore Ouais. le top, Non, ça se met mais en place, hein, tout à fait, ouais. voilà. Non, non, moi j'y crois. Puis là, il y a du renouveau. Là, par exemple, la ville de Pointe-Noire, on a un nouveau maire, en la personne d'une maire, c'est une femme.
que je connais assez bien, qui a des super bonnes idées, qui est entreprenante aussi. Non, je pense que les choses vont aller de l'avant. Hein. C'est que quelque part, depuis donc Brazzaville, il y a une conscience qui est prise comme quoi il faut qu'on ouvre, quoi. Oui. On ouvre. Faut ouvrir, quoi. Ouais, Faut oui. ouvrir. Pour Et puis l'entrepreneuriat, faut prioriser ouvrir. comme vous disiez tout à l'heure, hein, prioriser les nationaux. Voilà, c'est eux qu'il faut favoriser, évidemment. C'est eux qu'il faut favoriser. Absolument. Moi, j'ai des amis congolais qui ont des super bonnes idées, mais le problème qui est là aussi, c'est que justement, enfin, peut-être moins maintenant, mais j'en ai connu, ils sont venus avec des gros projets. Non seulement ils ont mis du temps pour avoir des réponses négatives, mais de surcroît, on leur a piqué leur idée, quoi, par ceux qui sont censés signer pour dire vous avez votre agrément, voilà, je vais pas citer de nom, mais bon, Oui, oui, bien c'est sûr. malheureux, quoi, je veux Ouais. dire, ouais. Ouais, ouais. Donc c'est pour ça, je pense que on démarre petit C'est- pour sentir un peu la température, puis après, si plus il y a affinité, ben, on grandit, hein. Et d'ailleurs, en parlant de ça, j'imagine que vous avez créé la pyramide avec un petit peu de calme. Oui, bien sûr, ouais, ouais, tout à fait. C'était une petite paillote au départ. Tout à fait. Puis au fur et à mesure, je me suis agrandi. Ok, ben là, on va arriver vers la conclusion. Merci beaucoup de m'avoir accordé de votre temps. Je sais que vous êtes un homme très pris. C'était difficile de se poser quelques, allez, je sais pas combien de temps a duré Ouais, l'interview, une petite demi-heure. ouais. Donc merci beaucoup. Non, c'est un grand Euh, plaisir. Simplement, je voudrais savoir quel conseil vous donneriez aux sceptiques, même si vous l'avez déjà fait, hein, mais vous donneriez quoi comme conseil aux personnes qui sont sceptiques encore quand on fait devenir, parce qu'ils pensent par exemple scientificité. Qu'est-ce que vous leur diriez? Tout homme a un rêve, hein. Faut aller au bout de son rêve. Faut sortir toutes les armes possibles. Et à un moment donné, il y a une réponse qui va se faire. Voilà, voilà. Sortir l'énergie positive qui est en soi, Oui. Croire dans ce qu'on veut faire, voilà, et ne pas se précipiter, surtout ici. Voilà, toucher les bonnes personnes de manière à pouvoir avoir des réponses positives, quoi, sur ce qu'on recherche. Non, non, moi je dis il faut qu'ils foncent. Ouais, c'est maintenant. Oui. C'est maintenant qu'il faut y aller. Ouais, c'est maintenant qu'il faut y aller, vraiment. Et ils n'en seront que satisfaits. Ouais. Et on dira ouais, le Congo c'est vraiment un pays qui est en train d'émerger. Voilà, c'est ce qu'on attend tous, hein. C'est ce Exactement. qu'on veut, hein. Voilà. Exactement. Merci beaucoup. C'est un grand plaisir. C'était avec Est-ce que vous plaisir. avez un mot de la fin? Il y a quelque chose que qu'on n'a pas évoqué, que vous auriez aimé évoquer? Que mon peuple continue à rester gentil. Le peuple congolais qui continue à rester gentil et agréable. Entre nous-mêmes Oui. et avec les étrangers. Qu'on reçoive bien l'étranger. Pour que cet étranger, quand il va repartir chez lui, il dira, le Congolais, c'est des gens qui ont la main sur le cœur. Voilà. C'est comme ça que nous sommes, à l'origine. Oui. Il faut qu'on le reste. Malgré les vicissitudes et les aléas de cette vie, hein, c'est pas facile tous les jours. Mais il faut qu'on reste positif, voilà. Donc, d'où les Rastas, one love. Don't give up the fight. Je sais pas si on dit amène à ça, mais Voilà, voilà, Joanne. ok, merci Ok, beaucoup. c'est un grand plaisir, Joanne. Et voilà, nous arrivons au terme de notre vidéo. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que vraiment le contenu vous a plu, ce qui signifie que l'une des vidéos suggérées pourrait également vous plaire, donc n'hésitez pas à la regarder, sans oublier bien sûr de vous abonner, de liker, de commenter et de partager autour de vous. Je vous remercie de me suivre et je vous dis à très bientôt sur la prochaine vidéo.